Après avoir vu la partie nutritionnelle et sportive, et je vais ici vous présenter un peu la partie documentation. Donc une documentation pardon, qui vous guidera tout au long de notre accompagnement ensemble. Parce que voilà, avant tout, l'objectif pour moi, que vous le sachiez, c'est que vous ayez toutes les cartes en main pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, non seulement durant l'accompagnement, mais maintenir aussi ces objectifs sur le long terme et ça durant toute votre vie. Donc voilà, j'ai mis en place des petits documents, des petits documents. Donc on a ici la première salle, les premiers documents. Donc la base, les aliments intégrés dans son alimentation au quotidien, tout ce qui est protéines, glucides, lipides, légumes et vitamines. Donc ensuite, on va parler ici de la présentation de chaque macronutriment essentiel pour l'homéostasie de son corps, donc le bon fonctionnement de son organisme. Donc on a ici tout ce qui est protéines, donc protéines animales, protéines végétales, donc avec à chaque fois un petit listing d'aliments. Ensuite des conseils avec voilà, par exemple, le premier conseil, ben, varier un maximum les sources de protéines pour pas non plus tomber dans une routine. Et c'est la même chose pour tout ce qui est glucides, lipides. Variez au maximum vos repas, voilà, en fonction aussi de vos envies. Si maintenant, bah, pendant une semaine, vous avez envie de manger des pâtes avec du poulet et des, je sais pas, des haricots verts ou du pois, des poivrons, par exemple, bah voilà, vous le mangez. C'est vraiment à votre guise et comment vous le sentez. Ensuite, la source de glucides. Donc, les glucides, c'est vraiment votre source d'énergie au quotidien et c'est super important. On a souvent tendance à entendre que voilà, il ne faut pas manger de féculents le soir parce que c'est trop bourratif, on va prendre du poids. Non, non, non. Ça, c'est des bêtises. D'accord? Donc, important. C'est toujours pareil. Moi, je suis là pour vraiment mettre en place et diversifier vos sources de glucides, de protéines et de lipides et de les aménager en fonction de votre emploi du temps et aussi de vos objectifs. On a ensuite ici voilà, les petites listes de glucides, donc les aliments à indice glycémie bas, indice glycémie moyen, indice glycémie élevé. Donc on va prendre l'exemple d'une perte de poids. Il faudra varier, en tout cas, alors je ne vais pas dire varier, autant pour moi, mais plutôt privilégier, pardon, les aliments à indice glycémie bas. Voilà, ici tout ce qui est nouilles, pâtes, quinoa. Mais par contre, rien ne vous empêche de prendre des aliments à indice glycémie moyen et voire élevé. On va dire, je vais prendre l'exemple ici des aliments à indice glycémie élevé. Donc, le pain blanc, ça, on met de côté. Par contre, on peut le prendre, le substituer avec du pain complet. Ensuite, les pommes de terre cuites au four, ça c'est aussi très bon. On peut en prendre, c'est important. Le miel aussi, de bonnes valeurs nutritionnelles. Donc voilà, variez au maximum vos aliments. D'accord? Ensuite, tout ce qui est lipides, donc voilà, les bonnes et les mauvaises graisses. On a aussi des bonnes et des mauvaises graisses, donc bien sûr, on va privilégier les bonnes graisses. Ici, le cheat meal, donc à quoi sert le cheat meal? Voilà, un peu de lecture pour que voilà, vous vous familiarisez aussi avec un peu votre renouveau, l'objectif de devenir vraiment une meilleure version de soi-même, la gestion des cheat meals. Voilà, donc ce qui est à éviter, à favoriser aussi sur le plan hydrique, ce qui est important. Aussi l'organisation de votre plan diététique en fonction de votre activité. Voilà, si vous entraînez le matin, si vous entraînez le soir, enfin, voilà, en fin d'après-midi, etc., etc. Donc voilà, vraiment une organisation qui vous corresponde. Et ça, on la choisira aussi ensemble si vous avez des doutes. Ensuite, on a aussi l'alimentation et le rythme de travail. Si vous avez plutôt des journées classiques, des travails, ou si vous travaillez l'après-midi, ou si vous travaillez de nuit. Voilà, toujours pareil, adapter sa programmation à travers votre vie actuelle. Ensuite, une petite slide où voilà pourquoi vous ne perdez pas de poids. Parce que ça arrive que voilà, on reste sur la même longueur d'onde, donc que vous régressez. On a voilà, l'aspect balance, la rétention d'eau, les cycles menstruels pour les femmes, le manque de sommeil, vous ne mangez pas assez, et des fois, le corps dit stop, il faut faire une petite pause. Voilà. C'est des slides, des documents, on va dire, généraux, mais en fonction de chacun de vous, on adaptera les choses s'il le faut.